Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Taxi 5, réalisé par Frank Gastambide. Avant de commencer, nous allons passer au casting. Alors bien sûr, Frank Gastambide dans le rôle de Sylvain Marot, Malik Bentala dans le rôle de Eddie Maclouf, Bernard Farcy dans le rôle du commissaire Gibert, dans ce cas du maire Gibert, il est maire de Marseille dans ce film. Ce film raconte quoi? C'est tout simplement l'histoire de Sylvain Marot qui est flic à Paris, qui par inadvertance a couché avec la femme du préfet. Et ce dernier, voilà, ça lui a pas plu, alors il a tout simplement, il l'a fait muter dans le sud pour faute grave. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose, ce petit scénario. Il est muté à la police municipale de Marseille et on va dire que dans cette police municipale, il n'y a que des bras cassés. Un jour, le Gibert, au commissariat de la police municipale, pour dire qu'il y a des braquages avec des Ferrari, voilà. Les Ferrari, je me demande pourquoi ils n'y ont pas pensé dès le premier taxi, la vérité. Sérieux, c'est un truc... je sais pas, ça aurait été marrant dès le début de voir des Ferrari. Et encore, même ça, ils ont réussi à mal exploiter. Oui, j'ai pas aimé Taxi 5. Il m'a beaucoup déçu, mais ça, on va en reparler. Pour choper des Ferrari, tout simplement, il y a son collègue qui lui raconte l'histoire, Daniel et Emilien. Et après, son but est de trouver tout simplement le taxi. Et pour ça, il chope le neveu de Daniel après plusieurs infractions. Ouais, parce que, on va dire, il s'est fait plus ou moins visiter par ce dernier. Au début du film, du moins, neveu de Daniel qui n'est d'autre que Eddie Maclouf, joué par Malik Bentala. Voilà, bon, on va pas rentrer plus dans les détails. Si vous voulez voir le film, je ne vais pas spoiler, même si personnellement, franchement, allez-y, allez vous faire votre avis, mais j'ai vu sur YouTube que les avis sont assez mitigés sur ce film. Mais nous allons passer, en général, là, tu vois, je suis censé passer aux scènes à retenir, mais le problème, c'est que la seule scène à retenir dans ce film, c'est une scène humoristique avec Ramzy Bedia, voilà. Lui qui, d'habitude, n'est pas le personnage qui me fait le plus rire dans les films, mais là, pour le coup, c'est râpé. Voilà. Alors, que penser de ce film ? Le problème avec ce film, c'est qu'on a un bon réalisateur, un scénario qui tient à peu près bien la route, des personnages qui sont bien développés ou trop développés, voilà, ça gâche un petit peu le truc. Pour en revenir à Sam Van Roy, son personnage, franchement je le trouve vide, il est nul, il sert à rien. Tu vois, c'est censé être la love interest de Malik Bentala, mais ce personnage vaut que dalle. Et gros spoil, il la récupère à la fin. Je sais pas, moi j'ai une meuf comme ça, mais je la tège. Elle sert à rien cette meuf. La meuf elle lui dit oui t'avances pas assez, mais d'un autre côté elle sort avec d'autres mecs. Voilà, moi j'appelle ça une pute, sérieux. Voilà, j'appelle ça une pute. Voilà, va dire que je respecte pas la femme, mais voilà, je n'insulte pas l'actrice bien entendu, mais son personnage, voilà, c'est une grosse pute. Voilà, Bernard Farcy, franchement je me disais, allez, si Taxi 5 est pourri, Bernard Farcy va rattraper le truc. Le truc c'est que voilà, il surjoue trop, il est nul lui aussi. Allez, le seul truc qui est marrant dans ce film, c'est qu'il est fan de Jul. Il est fan de Jul, même sur ses affiches électorales, il fait le signe de Jul. Allez, c'est marrant vite fait quand on y pense. Il y a beaucoup de gags ratés, voilà. Moi, avant d'aller voir, quand j'ai appris qu'il y avait un Taxi 5, déjà je me suis dit, ils auraient dû faire un remake. Et je me suis dit, et puis on m'a dit, ça sera Gastambide qui va le réaliser. J'ai dit,
Ah ouais, les Kaira et Pattaya, c'était de bons films. Ça peut donner quelque chose de bien, je me suis dit. Et après, j'ai appris que Gaston Bide jouait le flic et Malik Bentala jouait Daniel. Et moi, à la base, je pensais que, avant de voir les bandes annonces et avant de voir les trucs finales, je me suis dit, oh putain, si Malik Bentala il joue le rôle de Samina Seri et l'autre de Frédéric Diffenthal, ça le fait pas. Faudrait inverser. Non, au contraire, c'est une relève. Les personnages sont bien écrits pour le coup parce que, voilà, tu vois, le chauffeur de taxi qui est doué en conduite, c'est Frank Gastambide. Et son personnage est plutôt réussi. Sauf une scène qui m'a déçu avec lui. C'est la scène où ils sont sur le circuit contre les Ferrari. Où il essaye d'imiter Samina Seri. Et ça, c'est pas bon. C'est nul à chier. Sur ça, c'est pas bon. Alors quand j'ai appris qu'il y avait une suite à Taxi 5 et que le truc était monté comme ça, Frank Gastambide, de suite tu penses au Kaira, à Pattaya, tu penses à la façon dont ont été réalisés ces films. Alors déjà, un Taxi 5, tu vois, en sachant que le 4 et le 3 étaient assez pourris, je me suis dit, il peut faire mieux que le 3 et le 4, mais il pourra pas faire mieux que le 1 et le 2. Alors non seulement il a pas fait mieux que le 1 et le 2, mais tu vois, je le mets limite au même niveau que le 3 et le 4. Frank Gastambide, c'est un fan des premiers taxis. Je me suis dit, il va nous faire un film qui tient la route. Alors cascade de bagnole, t'as presque rien du tout. Course-poursuite, c'est... Voilà, t'as rien. C'est une course-poursuite banale. À un moment, tu vois, t'as une scène où t'as plusieurs voitures qui s'empilent. Ça me rappelle Taxi 2. Pour en revenir au personnage de Stan Van Roy, elle essaye de faire Marion Cotillard, tu vois, les dialogues par téléphone, tout ça, comme dans Taxi 2. Voilà, malgré que Marion Cotillard ne sache pas mourir d'un Batman, dans Taxi, elle était tout simplement... c'était une love interest assez intéressante et ça donnait quelque chose de bon. Là, ce personnage est complètement vide. C'est vrai que Taxi 3 et 4 étaient nazes. Allez le voir, c'est Frank Gastambide qui le réalise. Il va nous faire quelque chose de bien. Et au contraire, il nous a pondu son plus mauvais film, là. Les Kaira, on aime ou on n'aime pas, le film était réussi. Pattaya, pareil, on aime ou on n'aime pas, le film était réussi. Ah mais Taxi 5, et je suis ressorti de la salle, tu vois, j'étais là à me demander, est-ce que j'ai kiffé ce film? Et j'ai pas kiffé, il y a des scènes où je me suis ennuyé, il y a des blagues, elles font pas rire, il y a des blagues, elles sont en trop, il y a de la réédite. Ils essayent de rentrer dans le scénario, l'équipe de bras cassés là, de la police municipale. Dans les autres taxis, les autres collègues de police, ils étaient présents, mais pas autant. Et là, limite, ça en est trop. Ils ont refusé de mettre Samina Seri, qui était chaud pour le faire, pour un petit caméo. C'est pareil, en fait, ce caméo aurait rapporté de la fraîcheur au film. Et la vérité, je suis assez déçu. Ouais, je suis assez déçu de Taxi 5. Je ne savais pas quoi en penser. Et la note que je vais attribuer à ce film... 4,5. Voilà, parce que à part un scénario à peu près monté, des acteurs, des caméos, ouais, les caméos, n'en parlons pas, putain. Je me suis dit... Allez, vu qu'ils vont nous mettre le flic pourri qu'il y a dans les dégâts, pourquoi ils nous mettraient pas les dégâts? Et puis t'as gagné, ils t'ont mis une scène avec les dégâts. Ils t'ont mis une scène avec les dégâts. Il y a une scène avec un youtubeur là qui Ben Goose il s'appelle, voilà Ben Goose. J'ai vu 2 ou 3 de ses vidéos, il y a que lui qui est marrant à la limite. Et encore, quand je dis marrant, c'est moyen. C'est moyen. À un moment, t'as une scène de course-poursuite. Voilà, Ben Goose, il va vomir sur la voiture arrière des flics. Allez, ça passe, ça peut être drôle. Par contre, t'as la grosse qui est dans la voiture, elle vomit à l'intérieur. Voilà, c'est humour pipi caca. Limite, t'as l'impression que c'est un gosse qui a écrit le scénario. Voilà, c'est pas terrible, voilà. Et il y avait longtemps que j'avais pas défoncé un film, putain. Bon, enfin bref, Taxi 5, 4,5 sur 10, voilà. On va passer au programme anti-arnaque. Alors là, le problème, c'est que je suis allé sur IMDb, ils affichent même pas le mastering du film. En gros, tu sais pas s'il est en 2K, en 4K, et je sais pas, ils ont affiché que les mixages. Alors ce film, tout simplement... pour l'instant, je dirais DVD pour l'instant. Voilà, DVD, rien de plus. Pas de Blu-ray, pas de 4K, voilà. Faut pas se faire baiser. Voilà, bon, nous arrivons en fin de vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sais que j'ai un peu expédié cette chronique. Mais voilà, Taxi 5, vraiment déçu. Voilà, quitte à relancer une franchise, faites-le bien. Et en plus, j'ai entendu dire qu'ils veulent faire un 6.
Ne le faites pas. Ne le faites pas surtout. Et je pense pas que ce film va marcher. Voilà, ce n'est pas le pire film français que j'ai vu, mais voilà quoi, c'est... Voilà, bon. Je vais vous laisser. C'était PULKO sur ce. Ciao.